échoue au nom de Jésus. Homme de Dieu, Abba. Le Dieu qui t'a appelé est en train de déployer tes ailes. Ton influence va s'accroître. Ne crains pas, petit ou bon. Ton père a jugé bon de te donner le royaume. Et au nom de Jésus, la guerre au Congo va finir. Seigneur, tu nous donneras la victoire. Mais l'économie du pays, qu'est-ce que nous allons manger et boire après que nous allons finir avec le M23? Qu'est-ce que nous allons manger et boire après que nous allons mettre fin à la guerre? Béni soit l'Éternel qui a accepté, même si ce n'était pas dans le programme, dans la mission qu'il a donnée à Gédéon. Dieu a exaucé. Donc l'exaucement de Dieu à cette demande, c'était une manière de dire à Gédéon, la victoire dans laquelle tu l'auras, la prospérité de ton peuple aussi, tu le verras. J'ai prié pour l'année 2023. Si nous avons deux requêtes à faire à Dieu, à présenter à Dieu, le 30 juin 2023, la première requête, Éternel, donne-nous la paix. La deuxième requête, Éternel, donne-nous la prospérité. Ainsi dit l'Éternel. Une nouvelle génération se lève. Ils sont porteurs de ma sémence. Ils vont posséder l'économie de cette nation. Ils vont régner sur ces institutions. Ils ne viendront pas de grandes écoles à l'étranger. Ce sont des étudiants qui viennent de l'Unikin. Ils ont fréquenté ISTA. Ils ont été dans EPD Makala. Mais parce qu'ils sont porteurs de ma sémence, c'est eux qui vont régner. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, nous restons debout. Je vais lire la parole rapidement. Juge chapitre 6, verset 36. Juge 6, 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 36, j'irai peut-être jusqu'au verset 40. Je lis rapidement pour quelqu'un. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël de ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air et sur le si la toison seule se couvre de la rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi, le jour suivant, il s'éleva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna l'eau plein la coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'informe point contre moi, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, et la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de la rosée. Et Dieu fit ainsi la nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge chapitre 8, verset 18. 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Il dit, Juge chapitre 8, 18 à 19. Il dit à Zébak et à Salmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'aspect d'un fils de roi. Il dit, certainement, mes frères, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous le eussiez laissé vivre, je ne vous tuerai pas. Parole du Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places et nous honorons la parole. Donnez-moi quelques minutes et nous allons clôturer ces programmes. J'aime la période de juge parce que le choix de Dieu ne respecte pas l'hérédité pendant cette période. À un certain moment, l'alliance devait être héritée de père au fils, comme le temps de patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Au temps de roi, c'était la même chose. Le trône devait passer du père vers le fils. Mais pendant le temps de juge, le principe de l'hérédité ne sera plus respecté. Le choix de Dieu
sera porté sur des personnes que Dieu seul désire ou choisir. Tu n'as pas besoin d'être fils ou fille de quelqu'un pour que Dieu utilise ces critères-là pour te choisir. On dirait que la grâce comme élection divine a précédé déjà le temps, a déjà existé pendant cette période-là. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Gédéon a été choisi. Et Dieu va dire à Gédéon qu'il va l'équiper. Il a été choisi pour délivrer Israël de Madianites. Il était hésitant au début, après il était convaincu. Mais il va demander à Dieu un signe, il va demander à Dieu de signes qui vont encore affermir sa foi, mais ça sera aussi comme une requête de prière. Il savait qu'il allait battre le Madianite. Il savait que la guerre allait finir. Il savait que l'oppression madianite allait s'achever au conseil. Mais avant de partir, il va prendre une toison. Il va mettre ça sur un espace de champ. Et il va dire à Dieu, arrose la toison, mais n'arrose pas les terrains, la terre. La toison, c'est la peau de la bête. Il dit arrose la toison, mais n'arrose pas la terre. Et le jour suivant, il va voir que la toison était complètement trempée. Il a pressé et un verre et une coupe, la coupe était remplie. Alors il va encore dire à Dieu, Seigneur, je te demande une deuxième épreuve. S'il te plaît, je ne vais plus le faire. Est-ce que tu ne peux pas arroser la terre? Tu laisses d'abord la toison, tu arroses la terre. Et le lendemain, il revient, il va trouver encore la même chose. La terre était arrosée, la toison était restée. Alors il va partir. Alors lorsque je réfléchis avec le Saint-Esprit pour comprendre ça avant de chuter au chapitre 8. Alléluia. Amen. La plus grande activité ou la plus grande activité qui alimentait l'économie d'Israël à l'époque, c'était des activités pastorales et la culture et la pastorale, agro-pastorale. Alors ces messieurs savaient, je vais à la guerre, mais je n'ai pas la garantie sur la prospérité de la nation. Finir la guerre est une chose, mais la prospérité de nos activités agro-pastorales en est une autre. Lorsque tu m'as appelé Seigneur, tu me parles que d'aller battre Madian comme un seul homme. Mais après la victoire, nous resterons de pauvres. Comment est-ce que nous allons vaincre des ennemis? Nous aurons la paix, mais l'économie de la nation. C'est comme ça il va dire, je vais battre Madian, mais j'ai une prière. Bénis nos activités économiques. Comme ça, quand la guerre va finir, le peuple va vivre en paix, mais aussi dans la prospérité. J'ai prié au nom de Jésus. La guerre au Congo va finir. Seigneur, tu nous donneras la victoire. Mais l'économie du pays, qu'est-ce que nous allons manger et boire après que nous allons finir avec le M23? Qu'est-ce que nous allons manger et boire après que nous allons mettre fin à la guerre? Béni soit l'Éternel qui a accepté, même si ce n'était pas dans le programme, dans la mission qu'il a donnée à Gédéon. Dieu a exaucé. Donc l'exaucement de Dieu à cette demande, c'était une manière de dire à Gédéon, la victoire dans laquelle tu l'auras, la prospérité de ton peuple aussi, tu le verras. J'ai prié pour l'année 2023.
Si nous avons 2 requêtes à faire à Dieu, à présenter à Dieu, le 30 juin 2023, la première requête, Éternel, donne-nous la paix. La deuxième requête, Éternel, donne-nous la prospérité. Je refuse un shalom qui n'exclut que la guerre, mais qui ne sait pas vaincre la faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Église de Dieu. Ici, je parle aux autorités et je parle à mon peuple. Que la guerre de l'Est ne nous distrait pas. Ce n'est pas le seul problème du pays. Nous risquons de mettre tous nos regards et énergie sur une affaire et oublier d'autres. Mais nous allons dire à Dieu que cette histoire se termine. Mais où est la rosée sur nos activités? Les éleveurs et ceux qui sont dans le champ, comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Je vais maintenant au chapitre 2. Au chapitre 8. Au chapitre 8, il va aller en guerre. Et là, il va réussir à arrêter les 2 princes de Madian, Zébak et Salmuna. Avant de les tuer, il va les interroger. Il dit, ok, je vais vous tuer. Mais attends, j'aurais appris que vous là, vous avez tué sur la montagne de Tabor des jeunes gens. Ils étaient comment? Les gens que vous avez tués, Zébak et Salmuna, qui sont des princes de Madian. Ils vont dire ceci à Gédéon. Il dit, ces gens là que nous avons tués, ils étaient comme toi. Il dit, ok, ils étaient comme moi. Ils étaient comment? Posez-moi cette question, ils étaient comment? Ils étaient comment? Encore une fois. Ils étaient comment? Une dernière fois. Ils étaient comment? C'est comme ça que Zébak et Salmuna, en regardant Gédéon, ils vont dire ceci. Ils étaient comme toi. Ils avaient tous l'aspect des fils de roi. Ils étaient comment? Ils avaient tous l'aspect des fils de roi. Ces gens-là que vous avez tués mais ressemblaient. Ils étaient comment? Ils avaient tous l'aspect des fils de roi. Aidez-moi, frère. Ils étaient comment? Ils avaient tous l'aspect de fils de roi. Les gens là que ces 2 rois ont tué à Tabor, je vous pose la question. Ils étaient comment? Ils avaient tous l'aspect des fils de roi. Donc Gédéon a l'aspect de fils de roi. Maintenant je rentre le jour de son appel. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Il dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Moi-même, je suis le plus petit. Donc ce jour-là, 2 rois regardez un garçon qui vient d'une famille pauvre. Mais quand on le regarde, on dit, toi là, tu as l'aspect de fils de roi. Je viens d'une famille pauvre. Ta famille ne me regarde pas. Toi là, tu as l'aspect de fils de roi. Hier on n'a pas mangé chez nous. Je m'en fous de ça. Toi là, tu as l'aspect de fils de roi. Mon ministère ne marche pas. Je m'en fous. Toi là, tu as l'aspect de fils de roi. Je n'ai pas pu aller à l'université. Je m'en fous de ça. Toi là, tu as l'aspect de fils de roi. Ma famille est pauvre. Je m'en fous. Toi là, tu as l'aspect de fils de roi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut élever une génération d'hommes et de femmes porteurs de sémences royales, alors que dans leur histoire, ils viennent de familles pauvres. La Bible dit, pendant qu'il priait, son aspect, pendant qu'il priait,
Son aspect changea. Jésus était dans sa gloire. Moïse et Élie vont apparaître. Les apôtres ont vu Jésus prier et son aspect change. Maintenant je regarde ma Bible. Ça s'est passé où? J'ai vu. Ça s'est passé à la montagne de Tabor. Cela veut dire il y a une montagne. Quand on y monte et on prie, même si tu viens d'une famille pauvre, l'aspect va changer. On l'appelle Yahweh, Yophé, Miklal, Éternel, beauté parfaite. Quand Yahweh, Yophé, Miklal se manifeste dans ta vie, il change l'aspect de ton ministère, il change l'aspect de ta vie, il change la... Oh mon Dieu, comment était-il? Ils avaient tous l'aspect des fils de roi. Regarde ton voisin, dis-lui, je m'en fous de tes origines. Je m'en fous de ce que je sais. Tu as l'aspect de fils et fille de roi. Abba! Le roi au temps de Daniel, doit constituer son cabinet. Il dit, je vais recruter des gens, des jeunes gens qui seront tout autour de moi. Cherche-moi de jeunes beaux. C'est très facile. Je peux voir le pasteur Stone, je peux reconnaître qu'il est beau. C'est la chose la plus facile qu'on peut voir. Il dit encore, cherchez-moi des jeunes gens intelligents. C'est très facile. Si j'ai étudié avec toi, je saurai que tu es étudié. Mais après il précise, de la race royale. Mais comment connaître quelqu'un et de la race royale? C'est qu'il faut un regard spirituel pour voir les dedans. J'ai pris au nom de Jésus. En toi il y a une séance. C'est comme ça que moi je dis que ces gens-là, quand ils partaient recruter, ils utilisaient la divination. Tu es intelligent, c'est bon. Tu es bon, c'est bon. Mais il y a un troisième critère. Tu dois avoir la race royale. Comment le savoir? Nous allons consulter les esprits. En consultant les esprits, au-delà de ton diplôme, au-delà de ta forme, on va voir en toi une couronne et un trône. Je suis venu informer à ta mère. Je suis venu dire à tes parents, quand ils te mettaient au monde, ils croyaient seulement, la seule information qu'ils ont reçue, c'était sur ton sexe et sur ta santé. La sage-femme a dit à ta maman, tu as eu un joli garçon qui est en bonne santé. Ils avaient que des informations, mais il y a une information qu'ils ont ignorée. De dire à ta mère, tu viens de mettre au monde un roi. Ta mère a mis au monde un roi. Ton père a engendré un roi. Si tu es là, donne-moi un amen. Donne-moi un amen pour ta mère. Donne-moi un amen pour ton père. Un jour, une femme était enceinte. C'est qu'elle ignorait. Le ciel aussi était enceinte. Le jour que cette femme mettait au monde l'enfant Jésus, le ciel mettait au monde l'étoile de Jésus. C'est pour dire, maman n'a dit non. Mazalaka na zemi na yo. Mazalaka na zemi ya étoile na yo te. Ton étoile vient de Dieu. C'est comme ça, même tes parents, ils n'ont pas toutes les informations sur toi. Parce que, oh mon Dieu, regardez, Marie arrive avec Joseph. Il arrive avec Joseph à la réception de l'hôtel. Il dit, nous cherchons une chambre. Ce monsieur a dit, monsieur et madame, je suis désolé, il n'y a plus de chambre ici. Marie va sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que ce monsieur a dit à Marie et à Joseph qu'il n'y a pas de place? C'est parce que
toute la journée, il était dans son bureau. Mais s'il était sorti pour voir le ciel, il allait remarquer une étoile sur cette jeune femme-là. Les gens qui t'insultent, ils ignorent les informations prophétiques sur toi. Les gens qui te rejettent, ils ignorent les informations prophétiques sur toi. Le jour qu'ils le sauront. Marie rentre. Marie rentre avec Joseph. Pendant qu'il rentre, il dit Seigneur, je porte ta sémence. Il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a pas un travail pour moi. Il n'y a pas de gloire pour moi. Je porte une sémence, mais je suis rejeté. Et Abba Isaac était là. J'ai dit à Marie, va de l'autre côté, là où il y a des brebis. Tu vas mettre au monde là-bas. Mais écoute-moi Marie, tu n'es pas la seule femme qui est enceinte. À l'hôtel là-bas, il y a plusieurs femmes enceintes et plusieurs familles avec leurs enfants. La crainte est que si tu mets au monde là-bas, on risque de confondre le toile appartient à qui. C'est comme ça l'Éternel t'a isolé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Dans la voisine, isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voisin, isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tobalaki na ministère bakimi ngai isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pona boyi nzamba pambolanga oloba tobandaka ministère na yo. C'est comme ça Dieu t'a écarté pour qu'il n'y ait pas de confusion. Hey! 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 Nasenga ki ombongo opimeli ngai. Dieu a permis cela pour qu'il n'y ait pas de confusion. De Père Koloba, c'est mon argent qui a fait ça. Regarde ton voisin, c'est isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Abba! C'est comme ça, Église de Dieu. Cette nation ne va pas se développer avec les Indiens. Ce ne sont pas les Chinois. Ce n'est pas la communauté internationale. Dieu va susciter ses champions dans cette nation pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a une prière qui me monte, mais je dois sécuriser les étrangers. J'ai envie que toute leur alimentation ferme et que les fils de cette nation détiennent l'économie. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne faudrait pas que les Indiens viennent ici pour nous dire que c'est eux qui ont créé des emplois. Toi, tu vas commencer une entreprise. Dieu bénira cette nation par toi pour qu'il n'y ait pas de confusion. Abba! Alléluia. C'est comme ça, frère. Quand tu marches avec un programme prophétique, quand tu es insulté, glorifie Dieu. Quand tu es rejeté, glorifie Dieu. Il y a des isolements. Alléluia. Pour que les marches, quand ils vont arriver, qu'ils comprennent que c'est lui le roi. Ok. Ainsi dit l'Éternel. Une nouvelle génération se lève. Ils sont porteurs de ma sémence. Ils vont posséder l'économie de cette nation. Ils vont régner sur ces institutions. Ils ne viendront pas de grandes écoles à l'étranger. Ce sont des étudiants qui viennent de l'Unikin. Ils ont fréquenté ISTA. Ils ont été dans EPD Makala. Mais parce qu'ils sont porteurs de ma sémence, c'est eux qui vont régner. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Amen. Cette nation puissante qu'Esaïe a vue, la puissance de cette nation,
sera déclenché par toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Écoutez, Église de Dieu. Le chiffre 4 Arba. Chiffre 4 Arba. C'est le chiffre de l'équilibre. Mais aussi de l'accélération. Alléluia. Amen. La chaise est stable parce qu'il a 4 pattes. Les animaux courent plus que les hommes parce qu'ils ont 4 pattes. Dans le 4, il y a la stabilité et il y a la vitesse. Alléluia. Amen. Écoutez, Église de Dieu. De conférence de Berlin. La conférence à Berlin. Nous avons eu le temps, l'État indépendant du Congo. 40 ans après. Alléluia. Amen. 40 ans après. Quelqu'un était né. Je vois quelqu'un né en 1925. Qui est né en 1925? C'est Lumumba. Cette année-là, un jeune garçon est né. Mais ça sera un pionnier. Une étoile. Donne-moi un amen bien. Amen. 40 ans après, un autre jeune homme venant d'une famille modeste, le père était domestique. C'est Mobutu qui va prendre le pouvoir à 65. 40 ans après, c'est un jeune homme qui sera élu. Quelle que soit la forme des élections, contesté, mais il a été élu. Alléluia. Amen. Après lui, 40 ans après, alléluia, amen, ça va tomber dans 22 ans ici. L'Éternel maintenant me dit, faites attention. Le 40 ans après, 2020, 2005, 2006. Le 40 ans après, moi l'Éternel, je vais utiliser mes fils et mes filles pour l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe sur cette nation puissante. C'est comme ça, Église de Dieu. L'Éternel m'a inspiré de prier au moins 3 fois l'année avec de jeunes gens pour le préparer dans 20 ans de prendre possession de cette nation. Nous allons appeler ça portique de Salomon. C'est là où les jeunes gens se rassemblent pour recevoir la sémence de la royauté. Et nous allons aller province après province. Prions avec le jeune de 18 à 40 ans pour leur dire, dans le 20 ans qui arrive, c'est vous. C'est vous, les acteurs de l'accomplissement de cette nation-là qu'Ésaïe a vu au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Cette nation qui écrase tout et qui égorge tout. Donne-moi la main bien. Amen. Donne-moi la main bien. Amen. J'explique ici et puis je m'arrête. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous présente dans la prophétie d'Ésaïe comme une nation puissante qui égorge tout et qui écrase tout. Dis après moi, Mebosa. Mebosa. Encore Mebosa. Mebosa. Le verbe écraser en hébreu Mebosa. Verbe écraser en hébreu a 2 sens, pasteur. Le premier sens c'est écraser pour détruire. Le deuxième sens c'est écraser pour recycler. Et c'est à nous de faire le choix. Si nous voulons détruire cette nation, c'est à nous de faire le choix de continuer à gérer comme nous gérons. Mais si nous voulons le changement de cette nation, l'heure est venue. Même si ceux qui nous ont précédés ont détruit, allons vers les anciennes ruines pour restaurer cette nation. Et j'ai pris au nom de Jésus. Il y a des années qui viennent, les industries de transformation de non minéraux seront ici. Parce que nos fils et nos filles auront une intelligence scientifique surnaturelle pour transformer ce qui est à nous. C'est alors. J'ai une dernière. Une dernière information à vous donner. Que Dieu
Bénisse le Congo. Apambola Congo. Sharabayaga vazite les boches. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. 2 requêtes pendant 2 minutes. On va le faire à haute voix.